Bruchim Habayim à ce spécial Shlom Bayit. Alors, pour tout vous dire, j'ai une audience qui est assez spéciale ce soir. Pourquoi? Parce que plusieurs sont venus me voir. Il y en a qui m'ont dit, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis marié, qu'est-ce que le Shlom Bayit va m'apporter? Il y en a qui m'ont dit que je n'ai aucun souci de Shlom Bayit. Et donc, je me suis dit peut-être que je suis un cas isolé, mais dans tous les cas, vous allez voir que Shlom Bayit fait partie de notre quotidien. Ça fait partie des choses sur lesquelles on se doit de travailler et de fournir les efforts, uniquement pour donner déjà la définition. Que veut dire Shlom Bayit? Il faut réaliser qu'on est là en couple pour construire une Bayit dans lequel, avec certaines conditions, on permettra à Hachem de résider. On permettra au Shalom, Shalom qui est le nom d'Hachem, de pouvoir résider dans notre Bayit. C'est marqué que Ish veisha zachu Shrina benehem, lorsqu'ils ont mérité, alors la présence de Dieu peut enfin résider dans leur maison. C'est le but ultime, mais vous allez voir que Shlom Bayit, c'est pas uniquement des problèmes entre les couples qui sont concernés par le Shlom Bayit. Shlom Bayit, c'est une réalité. Ce qu'on essaye de faire, c'est de permettre encore une fois à la Shrina, à Hachem, de résider dans notre maison. On va commencer doucement et on va voir au travers de plusieurs choses quel est le travail que chacun doit apprendre à faire. Il est marqué lorsque Hachem a créé l'homme, Vayomer Hachem Elokim, lo tov heyot ha'adam levado, e'ese lo ezer kenegdo. Et donc Hachem témoigne qu'il n'a pas bien fait que d'avoir créé l'homme tout seul, et donc on va lui associer ezer kenegdo. Le onkelos traduit que veut dire lotov. Onkelos nous dit l'atakin qui veut dire que l'homme n'est pas complet tant qu'on ne lui a pas associé donc cette aide. Et comment on va appeler la femme? On va l'appeler Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Et la Gemara de dire que ces deux mots sont contradictoires, c'est soit une aide, soit contre lui. Et sur cela, la Gemara elle répond, elle dit, si l'homme a mérité, alors ça sera considéré comme une aide, mais si l'homme n'a pas mérité, elle sera contre lui. Et donc tout le but, encore une fois, Rabotai, c'est de réaliser qu'on a besoin d'une aide du ciel spéciale pour mériter que notre conjoint deviendra notre aide. Et donc, on continue. Quel est le process? Quel est le programme que Hachem a accordé à l'homme? Hachem continue et nous dit Alken ya'azov ish et aviv et imo. C'est la raison pour laquelle l'homme devra abandonner son père et sa mère, couper le cordon ombilical. Vedavak beishto, il devra se coller à sa femme. Vehayu le basar echad, et ils formeront une seule chair lorsqu'ils auront le mérite d'avoir des enfants. J'ai vu quelque chose d'intéressant ici, c'est marqué Vedavak Beishto, il devra se coller à sa femme. Mais Rabotai, vous savez tous que lorsqu'on veut coller deux choses qui sont importantes, on va dire on va prendre deux morceaux en bois. On va mettre de la colle dans chacun des deux morceaux pour pouvoir les coller et que ça reste bien serré. Alors il faut d'abord laisser sécher et ensuite les coller. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on remarque que beaucoup de couples, alors, divorcent facilement, voire gratuitement. Pourquoi? Parce que, malheureusement, on ne laisse pas un petit peu sécher avant de se coller. On se colle directement. Et la vérité, c'est que la Torah, elle, nous enseigne que prends le temps. Prends le temps de rencontrer, prends le temps de connaître avant de pouvoir, vedavak beishto, avant de pouvoir te coller à ta femme. Et donc, la Torah continue encore une fois et nous dit il y a tout un programme qui nous ordonne d'aimer notre conjoint. Première question, pourquoi est-ce que Hachem va nous ordonner d'aimer notre conjoint, chose qu'on fait de façon complètement naturelle? C'est marqué Ve'ahavta lireacha kamocha. Mais la Torah ne s'arrête pas là. La Torah nous dit Lotisna et achicha bilvavecha, tu n'auras pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Donc imaginez que ici il s'agit d'un couple. On n'aura pas le droit de haïr son frère dans son cœur. Et donc
si on parle ici de haïr, c'est que quelque part, c'est justifié. Imaginez quelqu'un qui a fait du tort à son conjoint au point qu'on vient à le haïr. La Torah, elle, nous dit, tu n'auras pas le droit de le haïr. Mais il m'a vexé, il m'a froissé et je le ressens à l'intérieur de moi. Sur cela, Hachem te dit non, dans ton cœur, tu n'auras pas le droit de le haïr. Et que veut dire que tu n'as pas le droit de le haïr? C'est-à-dire que tu n'auras pas le droit de garder à l'intérieur de toi des choses qui vont être à l'encontre de ton conjoint, par exemple. Et donc, la Torah nous donne la réparation. Alors, tu devras aller te confronter à lui et lui dire les choses qui t'ont dérangé. Et sachez, vous le savez très bien, c'est très compliqué lorsque on nous a vexés que d'aller et d'expliquer les choses qui nous ont vexés sans se mettre bien sûr en colère et le dire de manière constructive pour que éventuellement le message puisse passer. Mais la Torah ne s'arrête pas là. Une fois que on a fait le reproche, mais on n'aura pas le droit de lui faire honte. Donc on pourra lui faire le reproche, mais sans lui faire honte. Et ensuite, la Torah continue, elle nous dit, mais une fois que tu as réussi à enlever quelque part la haine qui était dans ton cœur par rapport aux choses qu'on a pu te faire, la Torah te dit, lotikom velotitor, tu n'auras pas le droit non plus de te venger. Il y a une forme de vengeance il se peut des fois que on ne déteste pas la personne qui nous a fait cela, mais il va garder dans son cœur, il va garder le souvenir du mauvais goût qui a été fait par cette chose-là. Et donc même ce mauvais goût, on doit l'enlever de notre cœur. Et sur cela, Hachem nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem. Et donc tous ces deux versets, ils se traduisent par le Ani Hachem. C'est moi Hachem qui t'ai demandé de ne pas haïr ton frère, de lui faire le reproche, d'apprendre à l'aimer et de ne pas garder rancune. Tout ça parce que Ani Hachem. Et donc, on a posé la question, comment se fait-il que la Torah nous ordonne de faire quelque chose qu'on fait de façon naturelle, qui est d'aimer notre prochain? Sur cela, on répond tout simplement qu'il y a notre façon d'aimer et il y a la façon que Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'aimer notre prochain. Et c'est ça tout le travail, c'est ça tout l'enjeu du Shlom Bayit. S'ajuster à son prochain pour lui apporter ce qu'il a besoin de recevoir et à des kilomètres de ce que nous on a l'habitude de faire, qui est d'aimer notre prochain comme nous on a envie de l'aimer. Et donc, c'est encore une fois un travail qui se doit d'être fait au quotidien pour apprendre à aimer. Et Rabotai, je suis obligé de le dire, aimer son conjoint, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Tous les jours, on doit ramener quelque part un petit chidouche sur l'amour qu'on a pour son prochain. On ne peut pas continuer à aimer son prochain comme on l'a aimé depuis le premier jour. Je me rappelle une fois, le Rav Lasri en Israël, on lui avait posé la question, on lui avait dit, mais comment se fait-il que les hommes arrêtent de dire « je t'aime, ma femme ». Vous savez que environ 100 fois par jour, tous les jours, on se doit de rappeler à sa femme combien on l'aime. C'est vrai, Rabbi David. Et on voit que malheureusement, avec le temps, alors on oublie de le dire. Et donc Rav Lasri, il dit, mais tout simplement parce que le khatan, lui, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il lui dit, mais je t'ai dit sous la choupa que je t'aimais. Quand il y aura un changement, je te le dirai aussi. Et donc, c'est ça la bêtise qu'il y a chez l'homme. L'homme, il doit réaliser qu'au contraire, c'est un travail de se rapprocher de sa femme et de le lui dire avec ses mots. Pas uniquement de lui montrer, pas uniquement de lui prouver, mais de le dire aussi avec la bouche, comme on le verra par la suite. Et donc, tout ça me ramène à une belle histoire. Rav Meir Simcha HaKohen, très connu dans le monde des yeshivot, il a écrit le Meshech Chochma sur la Torah, il a écrit le Or Sameach sur le Rambam, un gadol parmi les gdolim. Une fois, il se trouvait au Beth HaMidrash.
et il était plongé avec sa chavruta sur un Tosfot dans la Gemara qu'il n'avait pas compris. Et donc, ils étaient plongés depuis plusieurs heures et ils cherchaient la réponse. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Arrivé à un stade où Rav Meir Simcha dit à sa chavruta, on va se séparer dans le Beth Midrash. On va mettre une pièce dans la tzedaka et on va demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-nous de comprendre le Tosfot. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont séparés, une pièce dans la tzedaka, ils se sont mis à prier. Et ensuite, ils se sont remis ensemble, ils se sont réchauffés, ils ont repris le Tosfot dans les mots. Et là, Rav Meir Simcha Cohen a trouvé la réponse. Il a partagé avec sa chavruta, ils se sont levés tous les deux, ils se sont mis à danser. Et ce n'était pas évident, mais là, il avait trouvé vraiment une explication magnifique. Et donc, ils ont dansé. Une fois qu'ils ont fini de danser, sa chavruta, il lui dit, mais Rav Meir, qu'est-ce que tu as prié? Parce que moi aussi, j'ai prié, mais je n'ai pas compris. Rav Meir Simcha, il lui dit, toi, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi, j'ai prié, Ve'ha'er enenu betoratecha, que Hachem, il éclaire nos yeux par sa Torah, pour que je puisse comprendre, mais je n'ai pas compris. Et il lui dit, toi, Rav Meir Simcha, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi, j'ai prié Ahavat Hashem. Ahavat Hashem, aimer Hashem. Il lui dit, mais c'est quoi le rapport? Tu n'as pas compris le Tosfot et tu pries Ahavat Hashem. Il lui dit, je vais t'expliquer par une petite histoire. Une fois, la maman, elle a dû sortir pour aller faire des courses et elle a laissé le bébé avec le papa. Une fois qu'elle est sortie, le bébé se met à pleurer, à hurler. Le papa, il prend le bébé, il s'en occupe comme il sait le faire, il lui donne la tétine, il va faire le biberon, mais le bébé, il continue à pleurer. La grande sœur, elle arrive, papa, laisse-moi faire. Elle, à son tour, lui donne le biberon, etc. Le bébé, il hurle. Après, le grand frère qui arrive, laisse-moi faire, et lui aussi, il se met, mais le bébé, il continue à pleurer. La maman, elle revient après un certain temps, elle voit le bébé en train de hurler. Elle prend le bébé, elle s'en occupe. Après quelques minutes, le bébé se calme. Quelle différence y a-t-il entre la maman et le reste des membres de la famille? La maman, elle aime son bébé. C'est pas que les autres n'aiment pas le bébé, mais la maman, elle a quelque chose de plus. Elle aime son bébé, donc elle comprend son bébé. Et de même, Rav Meir Simcha Cohen, il a dit à sa chavruta, il lui a dit, si tu veux comprendre Dieu, si tu veux comprendre la vérité, tu veux comprendre la Torah, Ahavat Hashem. Ahavat Hashem veut dire aimer Hashem. C'est ça ce qui nous permet de trouver les solutions. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre la vérité? De même, nous aussi, dans un couple, Rabotai, c'est évident que on s'aime. C'est la raison pour laquelle on s'est marié. Mais c'est uniquement à travers l'amour qu'on va construire pour l'autre, qu'on va finir par comprendre qui est l'autre et qu'est-ce qu'on a besoin de lui apporter. Ça, c'est toute la clé Rabotai. C'est un travail au quotidien qu'on se doit de réaliser. C'est uniquement de la sorte que on pourra appeler ce qu'on est en train de vivre chez nous à la maison, Shlom Bayit. Sans cela, ça ne s'appelle pas Shlom Bayit. C'est un peut-être, c'est un semblant, c'est à peu près. Mais nous, on ne vit pas à peu près, on vit à 100%. C'est la raison pour laquelle on se doit de fournir les efforts. Alors vous savez que celui qui nous transmet un des grands secrets du Shlom Bayit, c'est nul autre que Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui était nul autre que le sage parmi les sages. Et Shlomo HaMelech, lorsqu'il devait parler justement de Chaim ou Mavet, lorsqu'il devait juger donc par rapport à la vie, par rapport à la mort, alors Shlomo HaMelech, lui, ne s'adresse pas à nous au travers des problèmes de guerre, au travers des fusils, etc. Shlomo HaMelech, il avait un verset dans la bouche, Mavet o Chaim beyad halashon. Si vous voulez toucher à la vie et la mort, c'est uniquement au travers du lashon. On le sait, Rabotai. Combien est-ce que par la bouche, on peut arriver justement à toucher ces deux choses-là? Un petit compliment, un petit mot gentil, bien placé, combien ça rajoute de vie? Le contraire, une critique qui est mal placée, etc., je ne peux vous dire combien alors de morts ça rajoute à la maison. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une réelle question
lorsque on est confronté au quotidien. Quelle est cette question? C'est que tout le monde sait que la communication dans le couple, c'est peut-être l'ingrédient le plus important. Si on veut construire une vraie baït, on se doit d'apprendre à communiquer. Or, le problème, c'est que autour de la communication, alors on sera obligé de toucher le point le plus sensible, qui en hébreu s'appelle bikoret. Bikoret, c'est quoi? Ça se traduit par 3 mots en français. C'est les critiques, les remarques, les reproches. Toutes ces 3 choses sont réelles, nous suivent au quotidien, mais comment faire pour s'adresser à son conjoint par ces 3 choses? C'est compliqué. Lorsque au quotidien, on a besoin de faire des reproches, est-ce qu'on a le droit de le faire? Comment est-ce qu'il faut le faire? Comment ça se passe pour que éventuellement on trouve les bons ingrédients pour que finalement chacun trouve sa place? On n'est pas des robots, on est obligé de dire la vérité. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se doit d'apprendre à faire bikoret, à faire les reproches, etc. Imaginez un mari qui reproche à sa femme que ses plats manquent de sel. Ça arrive souvent. Une femme, elle cuisine bien, mais l'ingrédient qui touche le mari, c'est le sel, et le sel, ça fait 2. Donc, chérie, il manque du sel. La femme, lorsqu'elle entend cela, alors elle le reçoit directement, c'est un reproche directement sur elle. Le mari, il doit apprendre justement à détourner le reproche de la personne, mais plutôt par rapport à la chose qui le dérange. Chérie, lorsque je mange ce plat sans le sel, c'est très difficile pour moi de le digérer, j'ai beaucoup de mal et tout. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener quelque part le point sur le plat et non pas sur la personne. Comme ça, la personne, elle ne se sentira pas visée. De même, lorsque la femme, elle veut dire à son mari, mais tu arrives en retard tous les soirs. Tu m'as dit que tu arrivais à telle heure et tu es arrivé en retard. Chérie, lorsque j'ai préparé le plat et qu'on s'assoit tous les deux avec du retard, alors finalement le plat, il va refroidir, etc. Et on ne pourra pas le manger de la bonne façon. Donc quelque part, détourner le reproche sur la chose et non pas sur la personne aide justement lorsque on vient à faire des reproches. Aussi, le moment où on fait les reproches, Rabotai, on sait tous que lorsque on rentre à la maison, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de se poser, qu'on ne nous prenne pas la tête, et c'est pas le moment de sortir tous les dossiers. Or, très souvent, c'est le cas. À peine on est rentré à la maison, que la mitraillette est déjà chargée, et dès qu'il rentre, alors là, on sort tous les dossiers de la journée, voire la semaine, etc. Mais lui, il n'était pas à même de pouvoir écouter quoi que ce soit. C'est là que les explosions arrivent, et c'est une des raisons pour lesquelles permettez-lui de rentrer de la bonne façon, de se poser, de mettre quelque chose dans la bouche, et ensuite, ne vous en faites pas, sortez la carabine, il n'y aura pas de souci, mais là, il sera à même de pouvoir vous répondre. Donc, c'est ni au début de la soirée, ni à la fin de la soirée. Choisissez un moment opportun pour que, éventuellement, que les choses puissent arriver au bon endroit. Donc, encore une fois, Rabotai, est-ce qu'un homme ou une femme est obligé de se taire et de ne pas faire de reproches à son conjoint, oui ou non? Comme je l'ai dit, on n'est pas des robots et vaut mieux que ça sorte de la bonne façon plutôt que de le garder et un beau jour, ça sortira pour les 10 ans sur lesquels on s'est retenu. Et là, c'est sûr que ça sortira de la mauvaise façon. C'est la raison pour laquelle, alors écoutez bien, quelle est la meilleure façon de faire des reproches? C'est marqué, un homme, lui, il sait faire des reproches, mais est-ce qu'il sait faire, justement, est-ce qu'il sait donner des compliments? C'est uniquement celui qui sait donner des compliments qui aura le droit de faire des reproches. Et donc, imaginez quelqu'un qui va au guichet pour tirer de l'argent. Alors, faire un reproche, c'est retirer de l'argent. Donner un compliment, c'est mettre de l'argent. Si toute la journée,
on s'amuse à retirer l'argent, on va tomber en minus, comme ça on dit en Israël. Mais le but, justement, c'est que si on veut faire un reproche, on se doit avant tout de comptabiliser les compliments. Combien de compliments je lui ai fait? Aussitôt que je me suis assuré du quota des compliments, là je peux passer justement sur le côté des reproches et non pas l'inverse. Et donc Rabotai, ça c'est quelque chose à noter, c'est quelque chose à travailler, voir combien de compliments j'ai fait à mon conjoint et c'est uniquement de la sorte qu'on peut avancer. Tout doit être mis du côté positif. Je n'ai pas besoin de le répéter, mais ce qui sort de notre bouche, si c'est dit de manière positive, automatiquement ça sera reçu de manière positive. Mais la vie, elle fait de nous ce que malheureusement elle a l'habitude de faire. On est pris par le quotidien, il y a le stress, il y a le travail, il y a les occupations, il y a les enfants, etc. Et donc, le tout fait que ça nous sort trop vite et de la mauvaise façon. C'est une des raisons pour lesquelles, voilà, il faut se rappeler à l'ordre. Vous voulez ramener à Kadosh Baruch Hu le shalom dans votre baït, ne me dites pas, hein, je me suis jamais disputé avec mon conjoint, ça n'existe pas. Il faut se battre avec soi-même pour permettre à Hachem de rester à la maison. C'est uniquement de la sorte qu'on va réussir. Et donc, ce même Shlomo HaMelech, il nous enseigne dans toute sa sagesse, il nous dit « Al tochachletz pen isnaeka » tu n'auras pas le droit de faire des reproches au letz. C'est qui le letz? Le railleur, celui qui prend à la légère, celui qui fait des blagues. Hochach le chacham ve'ahaveka. Mais au contraire, fais des reproches au chacham et lui, il va t'aimer. Et donc, dans ce verset, on comprend d'après le sens littéral à qui on a le droit de faire des reproches. On ne fait pas des reproches à un railleur et on fait des reproches à celui qui aura l'écoute, celui qui aura l'oreille, celui qui est chacham, celui qui a envie qu'on lui fasse des reproches. Mais plus profondément, qu'est-ce que Shlomo HaMelech vient nous enseigner? Il vient nous enseigner comment est-ce qu'il faut faire un reproche. Quand c'est marqué Al tochach letz, ne fais pas un reproche au letz, Shlomo HaMelech, il voulait dire plus profondément, ne fais pas un reproche en disant à la personne que c'est un railleur. Et quand il dit, mais fais un reproche au chacham, dis-lui plutôt qu'il est chacham. Rabotai, inutile de dire que lorsque on fait des compliments, lorsqu'on parle de manière positive à notre conjoint, le conjoint, il sera à même de vouloir et pouvoir recevoir le message. Tout le monde a envie qu'on lui dise la vérité. Mais de la manière dont on a l'habitude de dire la vérité, alors c'est uniquement ça qu'il faut apprendre à changer. Je m'explique, c'est-à-dire que on a besoin de nous dire les choses qui ne vont pas ou les choses qu'on doit arranger. Mais si c'est pour nous rabaisser, si c'est de le faire de la manière la plus gauche et encore une fois nous envoyer en pleine tête toutes les vérités, alors on ne sera pas à même de pouvoir le recevoir. C'est une des raisons pour lesquelles alors on dit les choses, mais on les dit de manière à ce que l'oreille de l'autre puisse le recevoir. Sur cela, alors vous savez que dans le monde de la Torah, il y a un des Gdolim, un des grands de la génération précédente qui s'appelait nul autre que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal. Ce Rav, c'était l'emblème du Shlom Bayit. Il y a une histoire qui est racontée sur lui et cette histoire est ramenée dans tous les livres de Shlom Bayit. Mais la suite de l'histoire, alors je l'ai reçue d'un Rav et la suite est encore plus importante que le début et c'est surtout la suite que je voulais partager avec vous. Donc ce Rav, Shlomo Zalman Auerbach, il était connu dans le monde de la Torah, c'était un des Gdolim. Il y a plus de 20 ans à Jérusalem, c'était le Rosh Shiva de la Yeshiva de Kol Torah, une des plus prestigieuses yeshivot jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce Rav était aimé de tous. Il avait un sourire, il avait des midot. Et on l'a remarqué lors de son enterrement. Alors, toutes les couches d'Israéliens étaient présentes pendant son enterrement. Depuis le parti Meretz, les anti-religieux, jusqu'au Neturei Karta, tout le monde représentait un petit peu, tellement qu'on appréciait ce Rav pour ses midot. Et
Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a vécu avec son épouse 54 ans de mariage. Et son épouse est Nifteret 3 ans avant lui. Mais quand elle est Nifteret, il avait les 80 ans passés et ses élèves avaient très peur parce que beaucoup de monde était venu pour la Levaya de sa femme pour faire honneur au Gadol. Et ses élèves ont dit, mais on a peur qu'il sera bousculé dans la foule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bague autour du Rav, c'est-à-dire qu'ils se sont tenus par la main et on va le protéger. Tout celui qui voudra arriver, on va le pousser et voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis le Rav au milieu, ils ont fait la bague et le Rav avançait vers le cimetière, là où on allait enterrer sa femme. Mais juste avant cela, il a demandé aux élèves, ramenez-moi s'il vous plaît chez ma femme. Et on l'a ramené vers le corps de sa femme. Et là, Rabbi Shlomo Zalman, il s'est mis à parler à sa femme. Et comme vous le savez, un homme ne quitte pas ce monde-ci, un homme ne meurt pas, c'est uniquement le corps, c'est uniquement la couverture, l'écorce, qui est le corps, qui lui va disparaître, mais la Neshama, elle reste pour l'éternité. Et lorsque une personne décède, alors sa Neshama, elle est juste en haut de la personne. Et donc, Rabbi Shlomo Zalman, il se tourne vers son épouse et il lui dit, chérie, tu sais très bien que je ne dois pas te demander Mechila pour quoi que ce soit. En 54 ans de mariage, je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit pour te faire du mal. Mais le minhag, il est qu'on demande pardon, c'est la raison pour laquelle je te demande pardon. Et donc, cette chose-là a été écrite dans tous les livres de Shlom Bayit. Imaginez un homme sur terre, un ange, sous la forme d'un homme qui est arrivé à une maîtrise parfaite au moment de vérité, au moment où sa femme est nifteret, elle n'a pas été encore enterrée, il ose dire une chose pareille, tu sais très bien que je ne dois pas te demander ni slicha ni mechila. Nous, après les Sheva Brachot déjà, on doit se retourner vers sa femme et lui dire chérie, je recommencerai plus. Mais un homme pareil, on peut imaginer la dimension. L'histoire ne s'arrête pas là. Et un des élèves qui était autour du Rav, qui avait fait la bague, le ramène chez lui en voiture. Et il lui dit, Kvod Rav, vous savez, je suis votre élève et c'est très difficile pour moi de vous poser la question à un moment aussi dur, mais Torahi velimod anitzarir, j'ai besoin de comprendre comment avez-vous dit une telle chose. Comment est-ce que pendant 54 ans de couple, vous n'avez jamais eu de différend avec votre femme, elle ne vous a jamais énervé, vous vous êtes jamais disputé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez dit que vous n'avez jamais fait quelque chose de mal envers votre femme? Et donc, à partir de là, alors, le Rav lui a répondu, il lui a dit, écoute, c'est évident que pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de différends entre nous. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles, alors, j'avais des reproches à faire à ma femme. Mais pendant ces 54 ans, je m'étais obligé de lui faire un reproche que si j'avais trouvé un compliment avant le reproche et un compliment à lui faire après le reproche. C'est-à-dire que tous ces reproches étaient quelque part en sandwich, étaient déguisés, maquillés par un compliment au départ et un compliment à la fin. C'était uniquement de la sorte qu'il arrivait à lui faire un reproche. Et dans les cas où il n'y arrivait pas, eh bien, il restait à sa place et il prenait sur lui, voilà, de ne rien dire. C'était soit on le fait de la bonne façon, soit on ne le fait pas. Et donc, il est arrivé à ce résultat où il est arrivé toute sa vie à réussir à ne pas vexer sa femme, pas lui faire de mal, ni shum davar. Et donc, imaginez une femme qui, elle se fait charrier par son mari. Et son mari la charrie devant la famille. Et donc, elle se sent rabaissée, elle se sent vexée. Et la seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de pleurer. Elle rentre à la maison
et elle se dit, à peine on rentre à la maison et il va voir de quoi est-ce que je suis capable. Et donc, elle rentre à la maison, mais à ce moment-là, elle réfléchit. Et sachez que réfléchir fait partie des plus belles choses que Akadosh Baruch Hu nous a accordé de faire. Si on va réagir au quart de tour, on a déjà perdu. Mais apprenez à réfléchir. Là, je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Elle est rentrée à la maison et elle a réfléchi. Et elle a dit, ce que j'ai envie de lui faire comprendre, alors c'est uniquement le fait qu'il m'ait vexé de la sorte. Mais si je l'attends au quart de tour, dès qu'on rentre à la maison, je lui envoie en pleine tête, alors il va se mettre lui aussi à crier et il y aura une dispute et on va oublier la raison pour laquelle alors je lui ai fait le reproche et lui n'aura jamais appris la leçon. Donc je préfère lui faire de manière beaucoup plus fine. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans sa cuisine et bien sûr qu'elle a le cœur qui est plein et elle rentre dans sa cuisine et elle lui envoie, lui il est déjà sur le canapé avec son journal et elle lui envoie, chérie, je te dois des remerciements depuis hier matin. Et lui, il entend ça, il lève les yeux du journal et il se dit, oh, ça commence à être intéressant. Des remerciements? Elle lui dit, oui, tu sais que avant-hier soir, j'étais épuisé. Et donc, j'ai été me coucher et je n'ai pas pu faire la vaisselle. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, alors j'ai vu que tu avais fait toute la vaisselle. Et entre nous, il n'y avait que 2 assiettes. Il les avait lavées, mais pour le réjouir, elle lui a dit, tu as fait toute la vaisselle. Et donc, elle lui a dit, je remarque combien tu as un cœur, Zahav, un cœur en or. Et elle lui a rajouté aussi, et sûrement que tu as hérité ce cœur en or de ta maman. Et donc, une fois qu'elle lui a dit ça, alors lui, il est sur son nuage. Et à partir de là, elle lui dit, écoute chérie, tu sais, on était chez la famille et tu m'as rabaissé et tu m'as fait ça et tu m'as dit ça et tu m'as truc et tout ça. Et à la fin, elle lui a dit, mais que tu saches, je souhaite à toutes les femmes d'avoir un mari aussi bon que toi. Et donc, aussitôt qu'elle a fait une chose pareille, alors c'est évident que le message va passer et que le mari se sent tellement bas. Oui chérie, c'est la dernière fois, je m'excuse et on reprend à zéro. Et donc, Rabotai, c'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile d'en arriver là. Mais c'est ça le travail. C'est ça aimer sa femme. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Si c'était quelque chose qu'on faisait de façon gratuite, naturelle, Hachem ne nous aurait pas ordonné de faire cette chose-là. On l'aurait fait de façon naturelle. Mais si Hachem nous l'ordonne, c'est que de façon naturelle, on ne le fait pas ou bien on ne sait pas le faire. Et donc, Rabotai, ça c'est le travail, ça c'est l'enjeu du Shlom Bayit. Se disputer avec soi-même pour permettre à Hachem de résider dans son Bayit, c'est ça Shlom Bayit. Et personne, encore une fois, ne pourra me dire, moi chez moi on se dispute pas, il n'y a pas de problème de Shlom Bayit. Alors, Rabotai, vous savez que chez de nombreuses personnes, alors on remarque que une étrange conduite. Il y en a beaucoup qui paraissent tellement gentils, tellement calmes, tellement sereins, mais il n'y a que le conjoint à la maison qui pourra témoigner réellement quelle est la réelle conduite de telle et telle personne. Il y en a qui paraissent des agneaux, mais à la maison, c'est pire que des lions. Et donc, on n'a pas idée. Une personne, elle est ce qu'elle est, et au travers des épreuves, au travers de ce qu'elle vit au quotidien, alors elle réalise que malheureusement, il y a un ours à l'intérieur de moi, et des fois c'est un lion, et des fois c'est les deux en même temps. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on apprend à se connaître au travers des épreuves. Un bachour, quand il est avant le mariage, alors la Gemara nous dit que celui qui n'est pas marié, il manque entre autres de simcha, de shalom. Et on dit mais pourquoi le bachour, il peut être avec le shalom même s'il n'est pas marié? Eh bien la Gemara de répondre mais non, le bachour qui sera confronté au quotidien avec quelqu'un qui sera contraire à lui et qu'il montrera que même dans cette situation il court après le shalom, c'est uniquement celui qui est marié qui pourra dire que le shalom lui appartient. Mais un bachour qui n'est pas marié, n'est pas confronté à l'épreuve,
ne pourra jamais témoigner ni justifier d'une chose pareille. C'est une des raisons pour lesquelles, alors malheureusement, on doit se travailler et le travail doit être fait non pas uniquement pour atteindre quelque chose qui va s'appeler Shlom Bayit. Le travail en lui-même, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé de venir sur terre. Et donc là, j'aimerais faire une petite parenthèse qui est très importante à mes yeux. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu le mérite de rencontrer un professeur qui s'appelait Chaim Ziegler. Lui était, aujourd'hui il est Zichrono Livracha, il est Niftar il y a quelques années, lui était prix Nobel de physique et par la suite il est devenu Rav. Et je l'ai rencontré lors d'une conférence qu'il avait donnée et j'avais été justement parce que j'aimais bien la physique. Et donc j'ai été pour l'écouter, mais le professeur a donné un cours de Torah. Et je me suis dit, je suis tellement déçu, si je voulais écouter un cours de Torah, je serais resté à la yeshiva. Mais là, j'étais venu pour écouter un prix Nobel de physique qui nous fait un cours de Torah. À la fin de la conférence, plusieurs se sont mis autour de lui, dont moi. Et il y en a un qui lui a posé la question, mais permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Prix Nobel de physique, vous êtes devant nous avec un chapeau, avec une barbe, un cours de Torah. Vous avez fait tchouva entre les deux, c'est évident. Et il se met à rigoler, il lui dit reste avec moi et je te raconterai mon histoire. Et c'est vrai que la physique, alors c'est uniquement une science qui vient prouver les choses, pendant que la Torah nous demande de croire. Donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il lui dit regarde, lorsque il y a une dizaine d'années, alors je me trouvais avec mes collègues dans un colloque qui était organisé à Londres et donc j'étais avec des physiciens, des scientifiques, des philosophes. Et à cette époque, alors, je n'avais rien à voir avec le monde de la Torah. Et au contraire, je voyais un religieux, je ne pouvais pas le supporter. Et au milieu de cette réunion, il y a un rabbin qui gravitait autour de moi. Il savait très bien que j'étais juif et il voulait me parler. Mais moi, je voulais l'éviter, mais aux yeux de tous, je n'ai pas réussi. Et il s'est rapproché de moi et il m'a dit « J'ai une question ». Et donc, voilà, j'étais obligé d'écouter. Et donc, il me dit « Écoutez, peut-être que mes questions vont vous sembler un petit peu légères, mais juste répondez à mes questions. » Et il lui a dit « Écoutez, dans une voiture, à quoi sert le volant ?» Et donc, imaginez le prix Nobel qui entend une question pareille, en plus d'un rabbin avec une barbe et un chapeau. Il voulait le pendre. Il dit « Non, mais juste répondez. » Et il commence à lui répondre, le volant. Après, il lui dit, à quoi servent les freins? À quoi sert l'embrayage? Et il commence à lui citer toutes les parties de la voiture. Et en fin de compte, il lui pose la question qu'il voulait lui poser. Il lui dit, à quoi sert l'entité même de la voiture? Il lui dit, se déplacer d'un point A à un point B plus rapidement. Il lui dit la même chose dans le corps humain. À quoi servent les yeux? À voir, le nez, à sentir, à respirer, les oreilles, la bouche, les mains, etc. Et en fin de compte, il lui dit à quoi sert l'être humain. Il lui dit, contrairement à une voiture où on peut définir toutes les parties de la voiture et donner la définition de la voiture elle-même, par rapport à l'être humain, c'est différent. On peut définir tous les organes de l'être humain, mais l'être humain lui-même, à quoi sert-il? Alors là, le physicien est resté avec la question, il a réfléchi, n'a pas trouvé la réponse, s'est concerté avec ses amis et ils ont réfléchi. Et sachez qu'un prix Nobel, c'est pas comme nous, une question de plus, une question de moins. Eux, ils vivent pour répondre aux questions. Et donc cette question l'a tellement tourmenté qu'il est retourné à Londres, qu'il a retrouvé le Rav et qu'il lui a dit, vous vous rappelez de moi, vous m'avez posé la question. Il dit oui, oui. Il lui dit, mais la réponse s'il vous plaît. L'être humain, à quoi est-ce qu'il sert? Et donc, le Rav, il lui fait un sourire, il lui dit, je vous dis la vérité, moi aussi, je n'ai pas la réponse. Mais, celui qui a créé l'être humain lui a donné un mode d'emploi. Ce mode d'emploi s'appelle Torah. Torah vient du mot Hora'a, mode d'emploi. Et donc, avec ce mode d'emploi, c'est évident que vous trouverez la réponse. Vous n'avez juste qu'à ouvrir ce mode d'emploi et quelqu'un qui creuse, il trouvera la réponse. Et c'est ce qu'il a fait,
ce professeur Ziegler, il a engagé un avrer qui lui a enseigné la Torah. Il a fini tout le chasse. Moi, je l'ai rencontré quand il avait terminé d'étudier le chasse. Et en fin de compte, c'est devenu un des grands conférenciers de Arachim, des séminaires Arachim. Et c'est un de ceux qui a développé tout ce qui était à l'époque, ce qu'on avait entendu, les codes dans la Torah. Voilà, ça venait de ce professeur. Il avait utilisé, puisé un petit peu de toutes ses connaissances pour le mettre dans la Torah. Et lui, au travers de toutes ses conférences, il donnait des définitions à quoi sert l'être humain. Pourquoi je partage cette chose avec vous? Parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, très souvent, lorsqu'il s'agit d'un problème de Shlom Bayit, un problème de Chinuch Yeladim, etc., alors on va directement se tourner vers des thérapeutes, vers des psychologues, vers des psychiatres, comme s'ils avaient découvert l'Amérique, pendant que, encore une fois, nous, on a un livre qui est Torah Hora'a, et à l'intérieur de ce livre, on a toutes les réponses, Rabotai. Vous n'avez pas idée. La semaine dernière, je parlais avec des parents d'élèves, et ils me racontaient que chez eux à la maison, ils avaient perdu toute forme de Shlom Bayit. Je lui dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont un enfant qui leur fait... Mais c'est un enfant qui est hyperactif et qui rend fou tout le monde. Il rend fou les parents. La mère, elle a sa manière de vouloir l'éduquer. Le père, sa manière. Et donc les parents entre eux, ça se dispute. L'enfant, lui, il fait tellement d'histoires avec ses sœurs à la maison. Il n'y a pas de calme. C'est devenu à l'envers. Et donc, ils n'avaient pas le choix. Ils ont été voir le psychiatre. Le psychiatre leur a prescrit la petite pilule. Et bien sûr, il me témoigne que c'est la plus petite dose. Donc, n'ayez crainte. Et donc, il lui donne cette petite dose. Et depuis qu'il lui donne la dose, alors le garçon s'est calmé. Et ils ont retrouvé leur équilibre, leur Shlom Bayit. Ils ne disputent plus avec les sœurs. Les parents, ils se sont remis. Et voilà, tout va bien. Mais Rabotai, encore une fois, on peut aller chez un psychiatre, donner des médicaments à un jeune garçon qui a l'âge de 11 ans. Et on peut retrouver aussi le Shlom Bayit. Et c'est important. Mais le plus important, encore une fois, c'est de comprendre que au travers de l'éducation qu'on va avoir avec cet enfant, c'est pas la potion magique qu'on doit aller chercher. On doit chercher vraiment les bons, c'est-à-dire les bonnes solutions pour cet enfant, pour le bien de cet enfant, pour le bien bien sûr de l'équilibre de la maison. Et je leur ai dit, mais on aurait pu déjà s'asseoir et réfléchir, discuter, voir un petit peu quels sont les conseils qui sont marqués dans la Torah avant de se jeter sur un médicament qui prendra à vie et que, au travers de son adolescence, qui devra augmenter les doses, etc. Et on peut imaginer qu'est-ce qui va ressortir de tout cela. Tout ça pour dire que, à Botaï, on a une Torah, on doit être fier d'avoir cette Torah et de l'ouvrir au quotidien pour qu'elle fasse partie de notre vie. Alors, vous savez que le Khatan, lui, le jour de son mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une bague ronde à sa femme. Et pourquoi il donne une bague ronde à sa femme? Parce que le Khatan, il veut se rappeler à l'ordre. L'orfèvre qui a conçu cette bague, alors il a dû prendre le matériau, il a dû vraiment le travailler, et donc le Khatan, lui, il se rappelle à l'ordre qu'il devra apprendre à se rabaisser, à se courber, à se rendre flexible, à devenir conciliant. Donc c'est quelque part l'image derrière l'anneau. Et si vous remarquez, la Kala, elle, durant toute la Choupa, elle n'ouvre pas la bouche. On ne lui donne pas de mots à dire. Il n'y a pas de phrase magique comme le Khatan. C'est le Khatan qui dit tout. La Kala, elle est là. La seule chose qu'on lui demande de faire, c'est l'index. Elle fait comme ça et ça s'arrête là. Mais il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui se passe? On peut changer. Comment? On peut lui dire de faire quelque chose, de dire quelque chose. Non, justement. Parce que la Kala, elle est là le jour de son mariage pour nous enseigner à nous, les Khatanim, la leçon la plus grande du mariage. Qui est
le silence, qui est shtika, qui est apprendre à se taire et à apprendre à écouter. Arrête, on vient de terminer la paracha de Vaishma Yitro. Yitro, il a pu entendre. Nous aussi, combien est-ce que on doit apprendre à écouter notre Kala? Et c'est un travail à faire à Botaï. C'est pas des mots qu'on est en train d'entendre, c'est essayer de comprendre ce qu'elle veut nous dire au travers des mots qu'elle est en train d'utiliser. Et ça, c'est compliqué chez une femme. En tout cas, c'est compliqué pour un homme de comprendre ce que sa femme essaye de nous dire. Mais c'est ça tout l'enjeu et c'est ça tout le travail. C'est une des raisons pour lesquelles la femme se tait justement pour permettre à l'homme de comprendre que au travers de la shtika, au travers du silence, il pourra comprendre ce que sa femme, elle a envie de lui transmettre. Donc j'étais en train de dire que il faut savoir que le travail sur soi n'est pas seulement un moyen pour obtenir le Shlom Bayit, c'est surtout un but en soi. Travailler sur soi, devenir meilleur, comme la Torah nous l'ordonne, Ve'afta l'ereacha kamocha. Donc c'est ça le but. Le but, c'est de se renforcer sur le travail qu'on est venu faire. Et donc, Rabotai, il y a deux sortes de personnes qui se mettent en colère. Il y a ceux qui s'emportent à chaque occasion. Donc c'est quelque part, c'est le produit qui est très inflammable. À la moindre occasion, déjà on est en train de crier et on s'emporte. Et il y en a ceux qui s'énervent, mais uniquement de l'intérieur. On ne voit rien et généralement, ils sont calmes et ils sont sympathiques. Mais en vérité, le jour arrive où le volcan, il va exploser. Et là, on remarque que la personne, ça y est, on la reconnaît plus. Donc, c'est évident que d'après la vérité, vaut mieux la première personne que la deuxième. Vaut mieux ne pas s'énerver à chaque fois. Pas ça ce que je suis en train de dire, mais de garder à l'intérieur pour enfin exploser et rattraper tout ce qu'on a gardé à l'intérieur, ça aussi ce n'est pas une bonne solution. On est, comme on l'a dit, on est dans une vie pour se connaître, on a le droit à l'erreur, il n'y a aucun problème. Même ceux qui s'imaginent, mais non, on n'a rien le droit de dire devant les enfants, et maintenant tu l'as dit, alors si tu l'as dit, alors on a perdu toute l'éducation, et on a mal fait, Sachez que les enfants, alors Akadosh Baruch Hu, il les conçoit de manière telle à ce que les enfants, eux aussi, ils sont droits, cohérents, logiques. Les enfants, ils nous donnent aussi le droit à une marge d'erreur, il n'y a aucun problème. Les enfants aussi sont conciliants et les enfants, ce qu'ils vont récupérer, c'est Alpirov. Par rapport à la majorité, quel était notre comportement Alpirov? Mais si toutefois, il y a eu des disputes, il y a eu des problèmes, c'est pas ça ce qu'on doit retenir. Ce qu'on doit retenir, c'est est-ce que le message que j'ai voulu transmettre à cet enfant pour le construire, est-ce que le message, il est bien passé, oui ou non? Ok? Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle apprendre à accepter. Vous savez qu'au temps du Harizal, il y avait un homme qui, lui, alors, il avait une femme qui était très très difficile. Et il est parti voir le Harizal et lui dit, Kvod Harav, je souffre terriblement. Pourquoi? Parce que elle me fait ça comme problème et elle me crie, elle me rabaisse et les enfants et je n'y arrive plus. Et donc le Harizal qui voyait tout sur le front des gens, il lui dit, mon fils, ton tikkun sur terre, justement, du fait que tu as fait souffrir une femme dans ton Gilgul chez Ava, dans ta vie antérieure, alors tu es venu réparer cela. C'est la raison pour laquelle tu dois accepter cette mission. Aussitôt qu'il a accepté cette mission, alors il est rentré chez lui à la maison et il a vu que sa femme était devenue gentille, elle ne l'embêtait plus, elle ne lui criait plus et donc il comprenait plus. Il est retourné voir le Harizal, il lui a dit, Kvod Harav, j'ai perdu mon tikkun, elle s'énerve plus. Il lui dit, mais non, c'était ça ton tikkun. Ton tikkun était d'accepter ta femme telle qu'elle est. Et c'est uniquement de la sorte que tu as dépassé ton tikkun et que tu n'auras plus besoin de souffrir. Donc, Rabotai, première chose qu'il faut considérer, c'est que le conjoint qui est passé sous la choupa avec nous, c'est celui que Hachem a décidé pour nous. C'est celui qui nous permettra d'arriver à notre vrai tikkun. C'est celui qu'on doit apprendre à accepter comme il est. Aimer son conjoint quand tout va bien, alors c'est la chose la plus facile.
mais apprendre à aimer son conjoint avec ses défauts, avec ses problèmes, avec sa manière de faire qui nous embête et qui... C'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est pas encore une fois quand tout est facile, quand tout va bien. Et donc, c'est ce que le Harizal nous transmet, qu'on doit apprendre justement à accepter les choses. Et c'est uniquement de la sorte que on aura dépassé le tikkun. On raconte une fois qu'il y avait deux amis, dont une qui avait l'âge de 32 ans, toujours pas mariée. Sa copine, elle lui dit, regarde, je ne vais pas te laisser comme ça, on va aller faire Kivrei Tzadikim ensemble, on va prier pour qu'éventuellement, que Hachem, il t'ouvre les portes et qu'il puisse te permettre de te marier enfin. Et donc, c'est ce qu'elles font. Elles vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et elles font le tour de plusieurs tombes. Et entre les tombes, elles ont faim. Elles trouvent un restaurant kasher, un falafel, et elles s'assoient pour manger le falafel. Pendant qu'elles mangent le falafel, elles entendent des hurlements, des cris et tout ça. Elles se retournent. C'était le serveur qui les avait servis. Il se faisait incendier apparemment par sa patronne qui était en train de le rabaisser, lui faire honte. Et lui, il changeait de couleur, il n'a pas ouvert la bouche. Et elles étaient tellement gênées d'avoir vu une scène pareille. Mais la copine, elle a dit, mais ce serveur, il n'a rien dit. Elle a couru chez le serveur et lui a dit, s'il te plaît, fais-moi une bracha pour ma copine. Et le serveur, lui, la seule chose qu'il voulait faire, c'était de se sauver du restaurant. Quel bracha, quel truc, hein? On vient de m'énerver et tout. Mais du fait qu'il n'avait pas ouvert la bouche, elle a tellement insisté. Elle lui a dit, alors écoutez, vous allez juste répéter ces mots-là. Myriam bat Gila ora tochodesh kala. À l'intérieur d'un mois, qu'elle devienne kala. Et lui, il voulait juste se défaire d'elle, donc il a répété les mots. Elle a vu qu'il a répété les mots, elle lui a rajouté, alors s'il te plaît, rajoute encore un nom et je m'en vais. Yaakov ben Ito sheyetse me'amachala. C'était le nom de son père qui était gravement malade. À l'âge de 73 ans, il avait la maladie à un stade bien avancé. Et elle lui a dit, fais une bracha donc pour cette personne. Il a dit les deux et après il s'est sauvé du restaurant. Et elles sont rentrées à la maison le soir même. Sa copine, elle reçoit un coup de fil et on lui présente un garçon, un shidour. À l'intérieur du mois, sa copine s'est mariée et en ce qui concerne son père aussi qui avait 73 ans, ils sont partis à l'hôpital, il était arrivé à un degré de 15, c'était le top niveau de la maladie et en fin de compte, les médecins n'ont rien compris, un vrai miracle. La maladie avait disparu, c'est tombé à 0,01% et donc le père est sorti et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Mais tout ça pour dire que quoi? Que c'est la bracha de qui? C'est la bracha de quelqu'un qui pouvait parler et qui s'est tu, qui s'est retenu. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu te retiens, je t'accorde tout ce qui sortira de ta bouche, je te l'accorde. Chez Akol Nia Bidvaro. Ça, c'est uniquement pour celui qui arrive à se retenir. Rabotai, on a l'occasion de se retenir au quotidien, à chaque instant à la maison. Que ça soit avec son conjoint, que ça soit avec ses parents, que ça soit avec ses enfants, de n'importe quelle façon. Apprendre à retenir sa langue avant de sortir quoi que ce soit, c'est un des plus grands cadeaux que Akadosh Baruch Hu nous accorde de faire si on apprend à trouver la maîtrise de notre personne. Et tout celui qui cherche un petit peu de Shlom Bayit, alors Shlom Bayit c'est uniquement celui qui arrive à se maîtriser, ou bien celui qui apprend à se maîtriser. Et n'oubliez pas que le plus grand cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a accordé de faire est justement de prier. N'imaginez pas que le Shlom Bayit, alors c'est parce que je vais me travailler qu'en fin de compte j'aurai mon Shlom Bayit. C'est sûr qu'il faut se travailler, mais c'est uniquement si Hachem nous donne l'aide du ciel qu'on y arrivera. Et donc là, je vous laisse avec deux ségoulottes qu'il serait bien de travailler justement pour avoir Shlom Bayit. La première pour les hommes, c'est marqué Ségoula, les bracha sheyeh metsuya bebeto,
c'est-à-dire une ségoula pour qu'il y ait la bracha chez lui à la maison. Il n'y a pas de plus grande bracha que le Shlom Bayit. Sachez que lorsqu'il y a la Shrina qui vient à la maison, alors toutes les brachot vont accompagner la Shrina. Il ne va rien manquer dans cette maison. Il y aura bien sûr le Shalom, il y aura la bracha, il y aura la santé, etc. Tout ce qu'un homme a besoin est accompagné par la Shrina. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsque un homme sur terre, il a la possibilité de prier pour une seule chose, alors il doit prier pour quoi? Pour Mashiach. Aussitôt qu'on aura la délivrance, Rabotai, tous les petits problèmes qu'on a besoin, la santé, la parnasse, tout ça, ça va venir automatiquement. Mais qu'on demande la source, qu'on demande la délivrance, enfin. Et donc, celui qui veut la bracha chez lui à la maison, alors qu'est-ce qu'il devra faire? Sheyehe zahir bichvod ishto. Qu'il fasse attention à quoi? Au kavod qu'il accorde à sa femme. Comment est-ce qu'il se comporte avec sa femme? Comment est-ce qu'il considère sa femme? Comment est-ce qu'il parle avec sa femme? Vous savez qu'il y a 3 choses sur lesquelles on se doit de respecter sa femme. Il y a la manière de lui parler de façon agréable. Ça veut dire on prend le temps de lui parler. Il y a la manière par l'action, c'est-à-dire lui acheter des cadeaux, par exemple, lui acheter des vêtements, lui acheter des bijoux, etc. Et il y a aussi, voilà la carte, et il y a aussi par la pensée, Rabotai. La pensée aussi. On n'a pas le droit de vouloir se garder rancune ou se venger ou chas v'shalom, garder des pensées qui sont tordues à l'intérieur de notre tête contre notre conjoint. Ça n'existe pas, mais ça n'existe pas si on se travaille. Si on se laisse emporter, alors malheureusement, toutes ces mauvaises choses, elles seront présentes. Donc ça, c'est pour les hommes. Sheyehe zahir bichvod ishto, qu'il fasse attention au kavod qu'il se doit d'apporter à sa femme. Pour les femmes, alors, Ségoula les Shlom Bayit pour une femme, c'est que les mesdames, au moment de Adlakat Nerot, le Erev Shabbat, alors elles prient pour leur mari, pour leurs enfants, qu'ils vont réussir dans la Torah et qu'il y ait le shalom entre les conjoints, à la maison, avec les enfants, etc. Et sachez qu'il n'y a pas plus grand que les tfilot d'une femme, surtout Erev Shabbat. Erev Shabbat, à un moment où vraiment on a bossé tout le vendredi pour préparer le Shabbat, on arrive, on est presque à 4 pattes et on doit courir pour arriver à temps pour allumer les nérotes. Une fois qu'on les a allumés, on ouvre la bouche, on parle avec Hachem. Hachem, il nous l'accorde. Il y a plus forte raison si ça vient de la bouche d'une femme, comme on le sait, lorsqu'on est Shabbat, Isaac. Shabbat, on demande un Mishéberach pour un malade. Quel nom est-ce qu'on va prononcer? On va dire par exemple Reuven Ben Sarah. On va donner le nom du malade avec le nom de sa mère. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le nom du père, comme on le fait quand il monte au Sefer Torah? Quand il monte au Sefer Torah, on donne le nom du père. Rabotai, une femme, on est sûr qu'elle accomplit sa mission. Une femme, elle est Messoura. Comment on dit Messoura? Elle est investie, voilà. Elle est investie à 100% dans sa mission. Elle ne manque rien de sa mission. Elle est là, elle s'occupe de sa maison, de son mari, de ses enfants. Et elle le fait avec le cœur, sans perdre une fraction de seconde. Pendant que le mari, est-ce que Béhémet, on peut dire la même chose pour un homme? Est-ce qu'on est à la hauteur d'étudier, de faire les mitzvot comme il se doit? Est-ce qu'on n'a rien à nous reprocher? Est-ce qu'on est... Donc, vaut mieux que ça soit fait au nom de la femme qui, elle, a beaucoup plus de mérite quelque part. Et on se rappelle, l'ordre de la femme, c'est que à tous les hatanim, je leur conseille, si tu vas t'occuper de ta kala, alors sache, si tu amènes à ta kala, si tu lui amènes 50% d'effort, sache que tu recevras 0 de ta femme. Par contre, si tu donnes le 100%, tu recevras 200%. C'est ça une femme. Une femme, elle ne s'est pas donnée à moitié. Une femme, elle donne sans limite. Et c'est ça ce qu'un homme doit apprendre à faire. Il doit s'ajuster à une femme.
Une femme, elle est là justement pour amener la présence d'Hachem dans sa maison. Et une femme, grâce à cette filote, elle peut réussir le Shlom Bayit encore beaucoup plus qu'un homme. Un homme, il doit se travailler, il doit aller étudier, il doit se rappeler à l'ordre combien et combien de fois par jour, justement pour garder la bonne voie. Alors tout ça pour dire que, Rabotai, n'oubliez pas que la chose la plus importante qui doit nous accompagner si on espère toucher à quelque chose qui s'appelle Shlom Bayit, c'est la tfila. La tfila, elle doit être dans notre bouche tout le temps. Si on veut Shlom Bayit, c'est uniquement se tourner vers Hachem et demander à Hachem l'aide du ciel pour que sa présence, elle puisse résider dans notre maison.